Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Un peu de difficulté pour moi à parler car on vient de m'extraire une dent et donc voilà, je suis encore anesthésié les amis après une période de Covid. Voilà, maintenant une extraction de dents, c'est pas la joie en ce moment les amis. Allons voir tout de suite le portefeuille. Donc, PowerTrade, le tableau récapitulatif de nos valeurs, qui aujourd'hui un portefeuille qui retrace un peu, c'est bien normal. Nous avions pas mal gagné ces derniers jours. Alors, on retrace de moins 5600, 5700 euros. Là, au moment où je vous parle, 5783 euros, c'est moins 0,51%. Ceci dit, voilà, sur le début de l'année, depuis le 1er janvier 2025, nous gagnons encore 98 341 euros. Alors quand je vous dis que c'est bien normal que notre portefeuille ait besoin de retracer, c'est que, regardez, nous avions gagné avant-hier 19 004 euros dans la journée, en une seule journée. Et puis hier, nous avions gagné 6 000 euros tout juste. Donc évidemment, quand on fait des grosses performances comme ça, bien sur les titres que voilà, nous avons en portefeuille, il y a forcément des gens qui extraient de la performance. Et puis nous, ceci dit, nous sommes sur des titres, pour plutôt du moyen long terme, comme Total Energy qui a beaucoup monté. Donc c'est pas parce que Total monte là, d'ailleurs très légèrement aujourd'hui, que nous allons extraire de la performance sur ce titre qui, je pense, a encore pas mal de chemin à parcourir. Alors, dans les plus fortes hausses, on va aller voir les graphiques, mais on a Avino, une valeur sur laquelle nous avions investi il y a peu, très très forte hausse sur ce titre. Et puis par contre, on a évidemment sur Mineros et puis d'autres titres des prises de bénéfices, mais encore une fois, sur ces titres, nous resterons investis long terme, car nous ne souhaitons pas gagner 3-4% et sortir pour prendre le risque de voir ce titre continuer à monter et sans nous. Alors, l'analyse graphique. On voit que l'or monte. La moyenne 2 jours, 12 jours est acheteuse depuis pas mal de temps. Et là, on a eu une petite prise de bénéfice sur l'or. On aurait pu penser que l'or serait revenu toucher le haut de son ancien canal haussier. Eh bien non, l'or est reparti à la hausse encore aujourd'hui. Et donc je pense que sur l'or, nous avons certainement devant nous une phase haussière qui va être, je dirais pas interminable, mais qui va être sûrement très longue. Je pense que l'or va continuer à monter et va surprendre tout le monde. Le Brent, quant à lui, il continue de monter, mais très légèrement. Donc voilà, c'est pas très franc du collier. Mais ceci dit, nous avons un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours qui est bien effectif. Et pour moi, le Brent est repassé haussier. Alors, je vous ai classé par ordre, donc des plus fortes hausses jusqu'aux moins fortes hausses de la journée. On a Avino Silver and Gold Mines qui prend 9,41%, les amis. Voilà, une belle progression aujourd'hui. Et vous voyez qu'on est acheteur sur la moyenne 2 jours, 12 jours depuis déjà pas mal de temps. Donc nous étions avec Gilles donc à Zurich pour la Swiss Mining Institute qui faisait une conférence. Donc on avait rencontré quelqu'un qui était skin of the games dans cette société, donc le directeur financier pour tout vous dire, qui lui avait misé toutes ses économies en fait en gros sur cette société. Et je me rappelle encore la phrase qu'il m'avait dit. Il avait dit en répondant à Gilles, c'était
donc en français, une interview en français que je vous encourage à aller voir sur la chaîne Matière à Profit. Il y a des liens en description, les amis. C'est une chaîne que nous animons aussi, qui est uniquement dédiée au secteur minier. Eh bien, il nous avait dit que, eh bien, il investissait et il travaillait dur pour que ses enfants n'aient pas besoin de travailler. N'est-ce pas beau ça, les amis? Une phrase qui frappe et une personne qui m'a vraiment inspiré la plus grande confiance. Et quand on regarde les résultats de cette mine, allez voir les derniers résultats que cette mine a dévoilé, et puis regardez aussi les projets, car cette mine a aussi un projet, donc c'est vraiment Byzance, car sur Avinos, vous avez projet et mine en extraction qui ramasse du pognon. Allez voir, hein, l'interview, elle est très intéressante. Ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir développer des nouveaux projets avec l'argent qu'on gagne tout en distribuant de l'argent à ses actionnaires. Voilà, c'est Byzance, les amis, et le tout dans une période où le prix de l'or ne cesse de croître. Et alors tout ça, vous voyez, c'est un effet de levier sur les futurs bénéfices de toutes les minières que nous avons en portefeuille. Par exemple, IAMGOLD gagne 4,35% aujourd'hui. Alors vous voyez, il y a des mines qui baissent aussi aujourd'hui, mais on a aussi des mines qui montent. Je vous le disais, je crois hier ou avant-hier, que IAMGOLD avait pas super bien performé par rapport aux autres investissements qu'on avait fait. Eh bien, IAMGOLD, aujourd'hui, elle performe plus que les autres. Donc, vous voyez qu'il y a des phénomènes de rattrapage qui se font à un moment ou à un autre. Et quand on investit, les amis, encore une fois, il faut être patient. Alors, je ne vais pas vous faire toutes les mines qu'on a en portefeuille, mais on va voir Aura Mineral, qui est une mine sur laquelle on a aussi toute notre confiance, mais c'est une mine beaucoup plus grosse que Avino. Mais voilà, nous, on a des grosses mines comme Aura Mineral, comme par exemple Barrick Gold, etc. Mais on aime bien aussi avoir des petites qui pourraient faire du x2, x3, x4, pourquoi pas, les amis. Et c'est tout à fait la possibilité qu'on pourrait espérer avoir sur Avinos, sur Mineros et sur d'autres mines sur lesquelles nous avons jeté notre dévolu. Alors, Agnico Eagle Mines aussi recasse encore une fois son canal haussier par le haut, et ça c'est très très prometteur, les amis. On a Aya Gold, elle qui monte, mais dans un petit chapelet de bougies rouges, donc ça c'est pas non plus quelque chose de super, mais la moyenne de jours, 12 jours est acheteuse, et donc les amis, on reste confiant et on reste investi sur le titre. On avait un petit peu allégé notre position sur ce titre pour acheter justement Mineros et Avino. Donc voilà, de temps en temps, on arbitre, mais on reste sur les mines, sur le secteur minier. Kinross monte encore aujourd'hui, toujours dans son canal haussier, et donc vous voyez qu'on est dans une belle configuration. Les amis, sur l'or, nous conservons l'ensemble de toutes les mines que nous avons en portefeuille. Tesla qui gagne à 1,23%, mais là on voit que ça commence à fatiguer sur cette hausse. Soyez prudents si vous misez sur Tesla, les amis. B2Gold, on a toujours ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, et donc on est toujours acheteur. Je vous rappelle qu'on a en graphique pur eu une sortie de triangle. Vous voyez, on a un triangle ici, on a une sortie de triangle par le haut, et donc ça va normalement aller beaucoup plus haut, car regardez, les plus hauts étaient sur 9,88, même un peu plus. On était sur 9,60, 9,98 au plus haut. Et puis là, donc, cassure, donc il peut y avoir un pullback, mais je pense que ça sera pour repartir, surtout si les prix de l'or continuent de grimper. Moi, je verrais bien cette valeur revenir à minima sur les 6 $, les amis. Rappelez-vous, c'est coté au Canada, tout ça. Donc, on est en dollars canadiens, bien sûr. Torex, Torex a cassé encore une fois
canal haussier, donc on est dans un canal haussier, les amis. Rappelez-vous, un canal haussier comme celui-là, quand on a ici un trend, ici, faut considérer ça comme une planche. Vous voyez, c'est une planche, il y a une planche en bas, une planche en haut, et puis les cours, eh bien, ils vont taper soit sur le bas du canal, soit sur le haut du canal. Parfois, ils n'ont pas la force d'aller taper sur le bas du canal, et ils finissent par rebondir de toute leur puissance sur cette planche. Considérez ça comme une planche, les amis, et puis on n'arrive pas à la casser, cette planche, donc on revient prendre de l'élan, on n'a toujours pas la force d'aller plus bas, hein, sur le bas du canal, c'est-à-dire que donc le marché est très haussier, hein, parce que sinon il aurait eu cette force d'y aller, et puis là, on finit par taper et casser cette planche. Et quand on casse une planche, à l'image d'un karatéka, quand on casse une planche, eh bien, on va plus loin. Il y a l'inertie du point qui fait que la planche est cassée, le corps même peut accompagner le mouvement. Et donc, quand on accompagne le mouvement, donc en analyse graphique, eh bien, ce sont des dollars, hein, que nous pouvons engranger, les amis. Donc, quand on est acheteur d'un titre comme nous, par exemple sur Torex, je ne sais plus à quel prix, mais en tout cas, dans ce mouvement de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, eh bien, vous voyez que on peut espérer avoir une inertie là-dessus qui pourrait nous emmener jusqu'à 41, allez, 40 dollars, vous voyez. Et là, actuellement, on est à 37,94, donc il y a encore quelques dollars à grappiller. Et puis parfois, peut-être qu'on n'ira pas jusqu'à 47 dollars, hein. Peut-être qu'on reviendra taper sur ce trend pour repartir plus haut, puis ce sera peut-être 50 ou 60 dollars. Donc les amis, nous avons le temps. N'oubliez pas, on a ce concept d'arts martiaux où on attend le moment opportun pour frapper, pour prendre le pognon. Donc, les valeurs qui montent, hein, intéressantes, aujourd'hui, on a encore DNOASA. Rappelez-vous, DNOASA, on a ici cassé les plus hauts. Donc, je pourrais vous le tracer, je vais vous le tracer. Quand on casse des plus hauts, comme ça, voilà, on a cassé, ben, c'est aussi pareil, hein, comme un canal haussier, mais là, on a un plus haut ici qui a été cassé. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est comme une planche. Quand c'est cassé, bah, ça continue à monter par l'inertie, rappelez-vous, du point qui a cassé cette planche. Alors, sur donc cette valeur, ce qu'il faut aussi voir, hein, c'est que l'analyse graphique, c'est de la psychologie. Là, vous voyez que sur ces plus hauts, ici, il y a des gens qui ont acheté, il y a des gens qui ont vendu, hein, parce qu'il y a des gens qui ont acheté, par exemple, à 9,96, puis qui ont vendu à 14,05, par exemple. Eh bien, ceux qui ont vendu à 14,05, ils ont fait une super bonne opération, peut-être même qu'ils ont racheté plus bas. Par contre, celui qui a acheté à 14,05, il s'est retrouvé scotché. Il s'est pris un KO, le mec, hein. Il a acheté là et puis ça n'a pas arrêté de baisser. Quand les cours ont remonté, eh ben, la plupart des gens qui ont acheté à 14,05, ils étaient contents de revoir leur cours. Quand ce sont des débutants, des frileux, des gens qui n'ont plus confiance en la valeur, etc., qu'est-ce qu'ils font? Ils revoient leur pognon, ils vendent et ils se disent « Ouf, j'ai rien perdu, puisque j'ai rien perdu, je vends et puis on n'en parle plus. » Par contre, quand les cours continuent à monter au-dessus de ce point haut, c'est-à-dire que la plupart des gens qui avaient acheté sur ce point haut-là, qui ont vu des points beaucoup plus bas ensuite, et qui ont revu le point sur lequel ils étaient rentrés et qu'ils ne sortent pas, c'est-à-dire qu'ils ont encore confiance dans la valeur et qu'ils ne souhaitent pas vendre à n'importe quel prix et qu'ils souhaitent vendre plus haut. Et donc, tout ça, c'est de la psychologie, les amis. Quand ces gens-là ne vendent pas et que les cours continuent de grimper, eh bien, eux, ils ne seront plus à peser sur le marché parce que, comme vous le savez, dans le marché, c'est un équilibre de force entre les acheteurs et les vendeurs. Eh bien, quand on casse les plus hauts comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de vendeurs, ou disons beaucoup moins de vendeurs, et donc, eh bien, il est normal que par le nombre, eh bien, les acheteurs embarquent le marché et que les cours continuent à monter dans ces cas-là. Et donc, nous sommes très confiants sur DNOASA, qui, je vous
le rappel, verse 9%, plus de 9% de rendement annuel. 9%, les amis, c'est pas rien non plus. Alors, Petrobras, les amis, cette valeur qu'on affectionne particulièrement, eh bien, elle est bien embarquée. Vous voyez qu'on a un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. On a tout un chapelet de bougies vertes, très peu de prises de bénéfices, là, quelques bougies rouges, mais somme toute, pas grand-chose, et c'est bien normal qu'il y ait des prises de bénéfices à des moments ou à d'autres. Et puis là, vous voyez qu'on a un triple bottom, et là, vraiment, si on casse ce trend jaune, je vais vous montrer ce trend jaune qui vient de quand même assez loin, puisqu'il vient depuis août 2024. Si jamais les cours avaient force de casser ce trend jaune, et puis surtout tous ces plus hauts ici, eh bien, Petrobras irait, croyez-moi, beaucoup plus haut, car elle aussi, c'est une valeur qui crache un dividende de dingue. Et donc, nous, on l'a acheté, vendu de plusieurs fois, à tel point que maintenant, on a presque peur de la vendre, car on est très intéressé de toucher les dividendes de Petrobras, qui sont très généreux. Donc, on a déjà gagné pas mal de pognon sur Petrobras, car vous savez qu'avec Petrobras, on brasse, comme je le dis souvent. Eh bien, attendons cette cassure, les amis, et de toute façon, qu'il y ait cassure ou pas, nous, on touche les dividendes. Collective Mining, alors Collective Mining, je sais que certains sont déçus, nous on l'a acheté ici, rappelez-vous, on en a parlé ici sur les 6,75, on est à 12,36, effectivement on avait fait des plus hauts à 15, nous on n'a pas vendu, d'abord parce qu'il n'y a pas de croisement de moyenne mobile de jour, 12 jours, mais surtout, les amis, parce que Collective Mining, pour nous, c'est pas seulement de l'analyse graphique, c'est un projet. C'est un projet d'extraction d'or. Ce sont des gens qui ont déjà vendu, la dernière fois qu'ils avaient vendu une mine qu'ils avaient commencé à exploiter, eh bien ils avaient vendu ça 2 milliards de dollars canadiens, les amis, c'est peu dire, alors qu'ils avaient acheté ça quelques millions. Donc vous voyez que on a aux commandes de cette mine des gens très pointus, qui savent ce qu'ils font, qui ont déjà fait ça, et qui visiblement en plus ont trouvé beaucoup plus d'or que prévu dans le sous-sol des mines qu'ils souhaitent exploiter. Donc pour l'instant tout est en marche, et on a donc Agnico Eagle Mines qui a encore investi dans Collective Mining, car évidemment je pense que Agnico Eagle Mines croit beaucoup en ce projet. À partir du moment où ils y croient aussi et que c'est une très grosse mine, à un moment donné, il est fort probable que Agnico Eagle Mines ou voire une autre mine, eh bien rachète l'ensemble des actions et fasse une OPA. Et dans ce cas-là, eh bien ça serait sûrement pas sur les 15 dollars, les amis. À mon avis, ça serait plutôt sur les 30, 35, 40 dollars. En tout cas, moi, c'est ce que je vise. Donc, vous voyez, pas toujours être petit joueur et forcément faire que de l'analyse graphique. Forcément, c'est vrai que quand on va voir la moyenne 2 jours croisée, si elle croisait, d'ailleurs elle a croisé, parce que rappelez-vous, en ouverture pour les marchés européens, en clôture pour les marchés américains. Mais là, on pourrait très bien avoir un faux signal aussi et se retrouver à avoir gagné peu, alors que le titre pourrait très bien repartir avec 10% de hausse dès l'ouverture demain. Donc nous, on ne tient pas à prendre ce type de risque sur des valeurs qui pourraient être très volatiles. On va utiliser la volatilité pour justement essayer de faire plus de pognon, car vous savez que vous êtes sur la chaîne du pognon. Alors, on va regarder Barrick Gold qui est donc aussi une très grosse mine, qui est aussi dans son canal haussier, vous voyez. Donc, nous, on reste acheteurs de cette mine qui a le vent en poupe, on peut le dire. Alors voilà, les amis, après le reste, c'est des petites variations et puis des baisses. Donc, on va pas perdre son temps plus que ça avec les baisses qu'il y a. On va regarder peut-être MPC Container.
pareil, et puis ces conteneurs, c'est exactement comme Petrobras, hein, les amis. C'est une valeur qui verse 20% de dividendes annuels et c'est versé tous les trimestres. Donc vous voyez que, nous, on reste pour le dividende, les amis. On a les dividendes de Total, hein, je vous ai fait une vidéo dernièrement, avec tous les dividendes qu'on va toucher, on va aller revoir ça vite fait, mais quand on a les dividendes qui vont tomber, nous, ça va être des opportunités d'investissement sur des valeurs de ce type qui baissent en ce moment, par exemple, ou sur des mines comme Mineros, hein, si elles baissent, nous, on va refaire feu dessus. C'est obligé. On ne va pas rester comme ça les bras ballants. Ayez à l'image un adversaire qui est épuisé, qui a les bras ballants, et vous êtes en combat, vous retournez charbonner. Hein. Vous n'allez pas rester comme ça. Vous n'allez pas le laisser tranquille, le type. Hein. Vous allez mettre KO. Hein. Enfin, vous allez essayer. C'est surtout ça qu'il faut faire. On a aussi Hug Autoliner qui baisse avec un croisement de moyenne mobile de jours, 12 jours. Mais on est toujours dans ce canal baissier. Rappelez-vous, hein, je vous avais dit que moi, ce signal, je ne l'aurais pas fait car il y a une faiblesse, hein, sur ce titre. Je pense qu'il faut encore attendre. Que les vendeurs se fatiguent. Car vous savez que il n'y a pas que des vendeurs qui ont acheté des titres pour gagner de l'argent ou qui ont peur et qui vendent en perdant de l'argent. Il y a aussi des gens qui vendent à découvert. Et donc, à un moment donné, Hug Autoliner va balancer des chiffres. Si ces chiffres sont bons, s'il y a un bon dividende qui pourrait être versé, meilleur que prévu, etc., les cours vont monter et les vendeurs à découvert, ils vont avoir le trouillomètre à zéro, ils vont tout de suite se racheter. Et quand ces gens-là vont se racheter, ça va faire des acheteurs. Dans la balance, vous voyez, c'est acheteur-vendeur. Plus il y aura d'acheteurs, plus le titre remontera. Et là, nous sommes dans une configuration où je pense qu'il est trop tôt de revenir sur Hug Autoliner. Alors, on a aussi Valenius, une valeur qui a décroché lors du versement de son dividende, mais c'est pareil, je crois qu'elle verse 21% de dividende. Et vous savez que quand le dividende est versé, le prix du dividende est retiré du prix de l'action et donc l'action baisse d'autant. C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi des gens achètent la veille du versement du dividende en espérant pouvoir revendre ce titre plus cher quelques jours plus tard, souvent, hein, pour revoir, parce que là il y a un gap, un trou ici, pour revoir ces cours, il faut parfois au moins une semaine, souvent plusieurs semaines et même parfois plusieurs mois. Donc, les amis, encore une fois, ne faites pas n'importe quoi. Essayez de, quand vous achetez un titre comme Valenius, achetez ça pour du long terme. Et quand il y a des baisses, comme là aujourd'hui, vous allez encaisser le dividende, vous pouvez réinvestir sur autre chose, c'est super bien. Mais ne vous plaignez pas, hein, de baisses conséquentes comme celle-ci, car c'est la bourse, les amis, c'est ainsi. Alors, les amis, aujourd'hui, j'étais normalement parti pour une réunion assez tardive et aller voir le dentiste pour un détartrage. Finalement, on m'a extrait une molaire. Juste avant ça, je suis passé donc au club, dans l'académie des arts martiaux, où vous allez trouver tous les arts martiaux, hein, la SACAMP. Les amis, si vous êtes sur Paris et si vous souhaitez me rencontrer et rencontrer du beau monde, allez à la SACAMP, les amis. C'est certainement un des meilleurs clubs d'arts martiaux de tout Paris, j'irais même dire de France et de Navarre. Alors aujourd'hui, j'ai rencontré Greg, je rencontre de temps en temps, Greg MMA, un YouTuber aussi, hein, quelqu'un qui a fait pas mal de vidéos sur YouTube, des vidéos que j'adorais regarder, allez les voir, hein, des vidéos super classe où il défie des gens dans la rue, des jeunes, et donc il souhaite un petit peu démocratiser les arts martiaux en montrant ce qui est efficace et ce qui n'est pas efficace, les amis. Car dans les arts martiaux, il y a beaucoup de choses qui sont loin d'être efficaces, croyez-moi. Et donc, il y a que les gens qui ont de la bouteille, qui ont déjà combattu aussi 2 ou 3 fois dans la rue et qui savent que, effectivement,
beaucoup de contes de fées ne sont que des contes. Alors aujourd'hui, eh bien, je me suis senti tout petit, hein. On a fait une petite photo amicale. Je remercie encore Greg. Greg, hein, connu, beaucoup plus connu sur le surnom de Greg MMA. Allez voir ses vidéos, vous allez bien rigoler. Alors, voilà, je suis sur Money, hein. Il y a aussi des liens en description sur Money. Si vous voulez ouvrir des comptes sur Money, on a des liens en description. Si vous voulez passer Power Trader Premium, car pour les premiums, il y a un Discord sur lequel moi je donne mes achats, mes ventes en direct. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'attendre le soir ou le lendemain pour savoir ce que j'ai acheté. Vous pouvez le savoir en direct grâce au Discord. On a pas mal de choses intéressantes et notamment du parrainage en cascade chez Saxo où on peut vous obtenir une prime de parrainage de 500 €. On a des Power Trader Premium qui en sont déjà à la deuxième prime, c'est-à-dire 1000 € de prime de parrainage. Et sachez que chez Saxo, il y a une prime de bienvenue de 500 €, 1500 € pour seulement 150 € de frais d'inscription à notre projet, les amis. Alors, nous allons voir hein, sur Money. Money, c'est très intéressant, surtout le Money Pro. Si vous avez un gros compte, optez pour Money Pro, vous pourrez avoir ça. Et vous voyez que là, par exemple, en avril 2025, on a là tous les dividendes qui vont tomber. Total Energy, c'est dans 2 ou 3 jours hein, que ça va tomber, puisqu'il a déjà été détaché hier. Et vous voyez que le dividende de Total a été détaché hier, mais hier, l'action a monté plus que le détachement du dividende. Donc, vous voyez que sur certaines valeurs, des fois, eh bien, il n'y a pas besoin d'attendre 2 jours, 3 jours, une semaine, 1 mois, 2 mois pour faire donc un dividende recovery. Parfois, il n'y a pas de dividende recovery puisque la valeur a monté plus que le versement du dividende, ce qui était le cas de Total, lors du dernier détachement. Donc vous avez Total, Ecopetrol, Mineros, vous avez Norham Drilling, Thermador, LVMH, Labrador Iron, vous avez Gulf Keystones, Nike, Taiwan Semiconductor et ASML qui donc vont verser ces dividendes le mois prochain. Donc bien sûr, eh bien, ça va être porté, hein, les amis, ça va être porté et d'ailleurs, ça a déjà été porté dans notre site. On va aller voir notre site, le site powertrade.fr, un site que je mets à jour hein, régulièrement avec des articles qu'on vous écrit qui vous font souvent gagner pas mal de pognon, les amis. Vous avez une rubrique apprendre où il y a tout un tas de vidéos où j'explique l'analyse graphique un petit peu comme j'ai pu le faire aujourd'hui, mais beaucoup plus profondément, d'une manière beaucoup plus pointue pour comprendre l'essence même de la façon dont je travaille en termes de swing trading. Le swing trading, hein, c'est du combat et on ne cherche pas, dans le swing, hein, on ne cherche pas à rester en combat très longtemps. On cherche à extraire de la performance le plus rapidement que possible. Mais pareil, on cherche à extraire plus de performance que possible. Et puis, en contrepartie, on a des titres qui sont fonds de portefeuille, qui nous versent des gros dividendes. Et ces dividendes, on les réinvestit sans cesse. C'est notre façon de travailler. Vous avez tous les portefeuilles. Aujourd'hui, là, je vous ai montré que le portefeuille Power Trade. Mais vous avez le portefeuille croissance, le portefeuille value, le portefeuille mine, qui continue de se porter très bien aujourd'hui, le portefeuille débutant qui se porte très bien aussi, et puis vous avez nos plus-values. Vous voyez que par exemple en 2024, on avait extrait 127 785 €, donc joli combat, hein. On a ramassé, hein. On a fait tout ce qu'on a pu pour ramasser, les amis, et puis donc globalement on a deux techniques. Nous on extrait de la performance qu'on met au chaud pour réinvestir. Et puis, on a donc des dividendes que l'on souhaite toucher, mettre au chaud et réinvestir. Donc, on est dans une politique croissance et une politique dividende. On a ces deux orientations. Donc, vous voyez que tout ce qui a été gagné ici, eh bien, ça a été tous ces titres hein, que nous avions vendus, Airbus, Française des Jeux, Bumitama, etc., etc., et puis là, par exemple, si vous êtes sur Kaufman & Broad, vous voulez voir à quel prix j'ai acheté, eh bien c'est noté ici.
vous cliquez sur ce même prix, vous serez redirigé sur la vidéo du 4 avril 2023 vous pourrez la voir et vous verrez que je disais j'achetais ça, pourquoi j'achetais, pour quelles raisons graphiques, etc. Et puis ensuite, le 21 novembre, eh bien je vendais à 33,15. Vous pouvez cliquer sur 33,15. Vous serez redirigé sur la valeur, enfin sur la vidéo sur laquelle je donc vendais à cette valeur. Et donc globalement, vous verrez que ce que je vous dis, la véracité de ce que je vous dis, et vous allez, si vous faites plusieurs fois ces petits clics entre les achats et les ventes, vous allez comprendre pourquoi on fait du swing trading. C'est toujours très intéressant de comprendre en profondeur, de ne pas regarder que la rubrique apprendre, mais d'aller voir aussi moi ce que je fais depuis longtemps. Ça vous en dira plus les amis. Regardons les plus-values 2025. Vous voyez qu'en 2025, on est seulement au mois de mars, les amis. Le mois de mars n'est pas encore terminé. On a 49 052 € d'extrait ou de dividendes touchés. Vous voyez qu'on va faire juste un petit cas d'école vite fait, parce que bon, la chic, les amis. Tesla. On a vendu Tesla sur 390 $, 384 $, 390 $, 390 $ et quelques. Regardez, si on n'avait pas vendu, les amis, c'est ici qu'on a vendu. On a vendu ici, sur cette zone-là. Eh bien, si on n'avait pas vendu, eh bien, on est aujourd'hui à 277 $, malgré la forte hausse qu'il y a eu ces quelques derniers jours, sur lequel nous ne souhaitons, nous, toujours pas acheter. Donc, vous voyez que si vous allez visionner ces vidéos, vous comprendrez que là, globalement, sur Tesla, on a fait du 131% ici, 101% ici, 56% ici, 77% ici, et 4,47% ici, en fait, moins de 6 mois, les amis. Vous voyez que c'est quand même, rien que sur ces lignes-là, je crois qu'il y avait 9500 et quelques euros de gagner d'extraction, de performance qui ont été réalisés. Si on ne l'avait pas fait, on serait en perte ou très peu en gain. Et donc voilà l'essence de ce qu'on fait, les amis. C'est encore une fois du combat. On n'attend pas d'être exténué pour dire bon allez, je lâche, je jette les gants. On y va à fond, les amis, tant qu'on peut. Mais tant qu'il y a le pognon qui est là et qu'il y a beaucoup d'argent à ramasser, on le prend et puis on va se reposer. On met ça au chaud. Et puis le pognon ensuite, eh bien notre pognon, ce sont nos soldats. Ce sont nos forces, eh bien ensuite on reprend notre armée, nos soldats, et puis on les renvoie à la bataille. On va pas forcément rester dans le combat tout le temps, parce que si vous restez dans le combat tout le temps, vous vous épuisez, les amis. Alors voilà donc pour ce qu'on fait en swing trading et ce que vous pouvez donc aller vérifier sur donc les plus-values. Encore une fois, même sur 2025, vous pouvez aller cliquer sur le prix d'achat, prix de vente. Vous avez les dates d'achat, dates de vente, combien on a extrait de dollars ou d'euros ou de dollars canadiens ou de dollars singapouriens qui sont bien sûr ensuite traduits en euros, puisque nous, ici, nous comptons en euros. À partir de là, vous pourrez vous faire une idée de ce qu'est le swing trading. Pour avoir accès à tout ça en profondeur, à cet espace premium, les amis, qu'on va pas aller voir aujourd'hui, eh bien, il y a un abonnement, bien sûr, de 150 €, qui est pas grand chose. Et 150 €, les amis, c'est pour nous permettre de développer notre application. On a besoin de monnaie sonnante et trébuchante pour investir. Vous savez que pour aller extraire des données de valeur, des data, ça coûte très cher. Pour construire les sites, comme ce genre de site qu'on vous montre, eh bien, ça a un coût aussi, mais aussi pour mettre à jour, car on a toujours des mises à jour, des choses à faire, mais une application, c'est encore beaucoup plus gourmand en capitaux, les amis. C'est pourquoi eh bien, on vous offre la possibilité de nous rejoindre, de nous aider à construire tout ça et de participer ça à moindre prix, parce que 150 €, les amis, la plupart des gens qui me suivent en tant que premium, ils gagnent ça en quelques jours, voire
quelques semaines quand les marchés sont plutôt baissiers. Alors, pour 150 €, vous aurez un accès au Discord. Mon ami Enrico, avec qui j'ai travaillé longuement, de longues années en salle de marché, lui calcule les points algorithmiques qui sont des études de force, mais sur donc les indices. Et donc, il y a des calculs algorithmiques qui sont faits sur Metastock. Donc, c'est aussi un boulot pour pouvoir donner à manger à la machine, pour pouvoir avoir ces résultats. Donc, tout ça vous est donné tous les jours. Vous avez bien sûr tous les achats et les ventes que moi je fais, que je vous donne en direct, en temps réel. Vous serez plus isolé, puisqu'il y a pas mal de gens. On est aujourd'hui à plus de 332 personnes sur la plateforme Premium. Et donc, la cerise sur le gâteau, c'est bien sûr la possibilité d'avoir et d'accéder au parrainage en cascade, qui vous permettra d'avoir des primes de 500 € de courtage offerts par donc Saxo Bank. Nous, on n'a rien à voir avec ça. Plutôt que moi me gorger vos primes de parrainage, je préfère vous faire parrainer entre vous. C'est bien plus sympa. Alors ça nous fait bien sûr du boulot, les amis, puisqu'il faut gérer un listing pour qu'il n'y ait pas de passe-droit, et puis que chacun son tour puisse parrainer. Mais c'est un grand plaisir pour moi et mon équipe, car c'est plus moi qui gère ce programme de parrainage parce que c'est trop de boulot. C'est un grand plaisir de pouvoir vous offrir la possibilité de toucher ces primes. Je pense vous avoir tout dit, les amis. Encore une fois, soyez prudents sur les marchés, soyez patients, soyez très patients. Parfois, j'entends des gens me dire je suis rentré là, maintenant ça baisse et tout. La bourse, ce n'est pas le casino, les amis. Vous investissez sur un titre parce que vous devez y croire. Investissez sur des titres de qualité et vous dormirez tranquille. C'est déjà la première des choses. Ensuite, parfois, sur les investissements, sur 10 investissements, il peut y en avoir 2 ou 3 qui sont pas bons ou qui vont tarder, qui vont peut-être mettre 2 ans, 3 ans à pouvoir vous faire gagner de l'argent. En attendant, on gagne de l'argent sur les 8 autres. Il ne faut pas perdre donc de vue qu'il faut diversifier et pas mettre tous ses œufs dans le même panier, les amis. C'est bien connu. Sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain!